Bienvenue dans Brain on Track, le podcast dédié aux pilotes moto qui veulent repousser leurs limites grâce à la préparation mentale. Je suis Philippe Siminera, préparateur mental spécialisé pour les pilotes moto. J'ai accompagné des dizaines de pilotes et interrogé plus de 100 d'entre eux. Ensemble, on va comprendre comment fonctionne votre cerveau en situation de vitesse, comment gérer la pression, dépasser les blocages et transformer votre mental en véritable arme de performance. Que vous soyez pilote amateur, confirmé ou en compétition, ce podcast est conçu pour vous aider à aller plus vite, plus sereinement et vous faire prendre conscience de l'impact de votre mental sur votre performance. Installez-vous, ouvrez votre esprit. Brain on Track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit. Alors dans ce premier épisode, on va parler pourquoi le mental compte plus que la moto. Imagine, tu arrives au paddock, même moto, même pneu, même piste. Mais à la première session, tu sens que tu n'y es pas. Tu freines trop tôt, tu regardes devant ta roue, t'es tendu, t'es pas vraiment dedans. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucune raison technique à ça. Alors si tu t'es déjà dit, mais qu'est-ce qui cloche aujourd'hui, pourquoi j'y arrive plus ? T'es exactement au bon endroit. Tout d'abord, je vais te parler du mental. Dans les sports mécaniques, les pilotes apprennent la technique, la moto, les trajectoires, mais personne ne leur apprend à piloter leur cerveau. Et pourtant, la perception, c'est le cerveau. La décision, c'est le cerveau. L'action, c'est aussi le cerveau. Et 70 à 80% de ta performance vient de ton état interne, pas de la moto. Un pilote ne roule jamais à son niveau, il roule à l'état mental du moment. Alors je vais te parler de ce que révèlent les 100 pilotes interrogés sur mon questionnaire pilote. 70% manquent de confiance selon les sessions. 60% pilotent différemment à cause de la peur de tomber. 50% se crispent sous la pression. 65% n'ont aucun rituel d'avant-piste. Et 80% n'ont jamais fait de préparation mentale, mais savent qu'ils en auraient besoin. En conclusion, on peut dire que la technique n'est pas le problème, mais le problème c'est l'absence d'outils mentaux. Et pourtant, le mental est le véritable gestionnaire de performance. Chaque tour est déterminé par 3 systèmes. La perception, la décision et l'action. La perception gère la vitesse, le danger, le grip. La décision, c'est oser, patienter, dépasser. Et l'action, c'est la précision, le relâchement ou le timing. Si l'un de ces systèmes se dérègle, alors tout ton tour se dérègle. Et c'est pour ça que 2 pilotes au même niveau technique ne roulent jamais au même chrono. Alors d'après toi, pourquoi certains jours tu pilotes plutôt facile ? Les pilotes appellent ça la confiance. Je me sens en confiance. En réalité, c'est plutôt un état neurologique particulier, où le corps est relâché, les pensées sont claires, les émotions sont stabilisées et la concentration est stable. Et quand ces conditions sont réunies, tu passes en mode automatique, performant. Ce n'est pas de la magie, c'est un état qui se construit. Et je vais te parler des vrais saboteurs mentaux. Les plus fréquents sont les pensées parasites, la peur de la chute, la crispation sous pression, la suractivation quand tu roules en pensant trop, la sous-activation quand il y a un manque d'engagement, ou la mauvaise récupération mentale. Un pilote sans gestion mentale, c'est comme un moteur sans gestion électronique. Il marche mais jamais à son vrai potentiel. Alors je vais te partager un outil rapide, un scan mental en 20 secondes, très facile à réaliser. Donc avant ta session, inspire sur 4 secondes, puis expire sur 6 secondes. Et tu fais cet exercice de respiration 4 ou 5 fois. Et ensuite, pose-toi 3 questions rapides. Mon corps est-il relâché ? Mon esprit est-il clair ? Quel est mon seul objectif pour cette session ? Et un petit rappel, une session égale un objectif. C'est simple, c'est puissant et c'est efficace. Mon approche du mental pilote. Il existe des centaines d'outils mentaux, tu t'en doutes bien. Mais tous ne fonctionnent pas pour les sports mécaniques. Et mon approche est spécifique aux pilotes. Elle est basée sur la neuroperception,
Elle est centrée sur la gestion de la peur, orientée performance sous pression et construite pour les sports à haut engagement. Bref, du mental adapté au pilote et au pilotage, pas des techniques génériques. En conclusion, on peut dire que le mental n'est pas un supplément, c'est la base invisible de la performance. Alors dans le prochain épisode, on entre dans le sujet que tous les pilotes ont mais peu admettent. Les peurs invisibles, inconscientes, qui modifient votre pilotage, sans que vous vous en rendiez compte. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une checklist gratuite, état mental optimal avant session. Tu peux me la demander directement, je te l'enverrai. Alors si ce premier podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis ou connaissances pilotes. D'autres épisodes seront bientôt disponibles. Brain on track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, le chrono suit.